Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale, au cœur de votre quotidien, sur le 92.1 et en DAB. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture et patrimoine. Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct comme toujours depuis les studios de Radio Grand Lac 92.1 FM et maintenant sur le DAB+. On est entendu maintenant sur un territoire de plus en plus grandissant, nous en sommes très fiers. Aujourd'hui, sous le soleil de plomb aixois, avec des températures qui ne cessent d'augmenter petit à petit et qui nous plongent doucement mais sûrement dans ce bel été qui s'annonce. Aujourd'hui, notre émission Les Murmures du Lac, immobilier et histoire, culture et patrimoine, je dis donc tout un programme, va prendre tout son sens une nouvelle fois aujourd'hui, puisque j'ai la chance de recevoir une invitée pour laquelle nous avions vraiment à cœur de recevoir cette personne qui est Christelle Chulot. Bonjour Christelle. Bonjour. Propriétaire actuel des domaines de Saint-Père, domaine fort sympathique que nous allons tâcher de découvrir un petit peu plus en détail aujourd'hui, qui est situé sur la jolie commune de Montagnole, si je dis pas de bêtises, sur tout à fait. Le bassin chambérien, un positionnement plutôt sympa, une belle vue et surtout un domaine de caractère. Alors l'idée un petit peu de cette émission, c'est de vous faire découvrir ce domaine un petit peu dans ses coulisses, un petit peu son histoire. Et puis, comme d'accoutumé, on aime bien s'attarder un petit peu sur les personnes qui sont derrière ces belles histoires et ces beaux domaines. Donc, on va essayer de commencer un petit peu dans cet esprit et de vous découvrir un petit peu plus comment on arrive à acquérir, bien sûr, un domaine tel que celui-ci, à le faire fonctionner, à le faire évoluer. Ça, on verra dans un deuxième temps un petit peu justement quels sont les services, quels sont quel type d'événements on peut y retrouver, des événements publics, privés. Voilà, j'imagine qu'il y a tout un panel de choses qui vont nous faire un petit peu rêver. Mais dans un premier temps, alors déjà merci de prendre du temps parce que c'est vrai que le timing pour ce genre d'établissement, j'imagine que là c'est un petit peu le rush, les mariages, les événements et autres. Donc tout d'abord un grand merci de prendre cette demi-heure, ce trois quarts d'heure dans cet agenda, j'imagine tant chargé à cette époque de l'année. C'est avec grand plaisir, merci à vous. Nous ça nous fait vraiment plaisir. Alors sans faire une rétrospective trop importante, si je dis pas de bêtises, vous êtes propriétaire également de ce qu'on appelle les lodges de Babylone sur Évian-les-Bains, donc non loin d'Aix-les-Bains, et c'est peut-être là-bas que prend un petit peu l'origine de ce parcours qui nous amène là aujourd'hui. Donc est-ce que on peut essayer de partir de ce point-là, nous présenter peut-être un petit peu en détail ces lodges et juste avant, un petit mot sur peut-être le parcours personnel et professionnel et comment déjà d'une manière générale on arrive à se dire qu'on va travailler dans un milieu un peu fou qui est l'événementiel, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Est-ce que c'était une vocation, un choix, une passion? On a hâte d'en savoir un petit peu plus. Donc en effet, alors pour ma part, c'était vraiment une vocation. Depuis que je suis adolescente, mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager plus jeune, et du coup ma volonté a toujours été de faire de l'hôtellerie et de l'événementiel, de voir tous ces beaux pays avec les hôtels. Moi c'est presque ce côté-là qui m'attirait encore plus. Donc en fait j'ai fait mes études dans la gestion hôtelière à proprement parler. Donc moi je suis pas originaire de la région, je viens du nord de la France, de la Picardie. Et puis donc avec mon mari, on s'est retrouvés en saison, voilà. Et puis donc on a travaillé ensemble dans les mêmes établissements pendant plusieurs saisons, à faire les saisons d'hiver, les saisons d'été. Lui est d'origine bretonne, voilà. Donc on n'est pas du tout du coin. Et puis par contre, on est des grands amoureux de la région. Ça fait longtemps qu'on cherchait à venir s'installer par ici, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est mis à faire rapidement les saisons après nos études. Et puis donc on s'est retrouvés à avoir une envie tous les deux d'être notre propre patron, et puis surtout de créer quelque chose qui était il y a 11 ans, enfin même quand on s'est mis sur ce projet-là il y a 15 ans, de faire de l'insolite qui n'existait pas du tout dans la région. On était plutôt les premiers sur ce marché-là. Donc une création. Voilà, une création en effet.
Et donc on a cherché pendant longtemps un endroit qui pourrait accueillir notre idée, notre projet, nos cabanes dans les arbres. Donc vraiment c'est un métier de passion pour nous deux. On s'est vraiment retrouvé là-dessus aussi. C'est l'hôtellerie à proprement parler qui nous plaît beaucoup. Et puis le contact avec les gens, la découverte d'autres cultures aussi, parce que finalement quand on discute avec les gens, il y a une proximité qui se fait et on découvre d'autres cultures. C'est très intéressant et c'est ce qui nous plaît beaucoup aussi. Et puis donc on a trouvé au-dessus d'Évian, donc dans une petite commune qui s'appelle Laringe, un restaurant qui était fermé depuis des années, qui s'appelait La Pastourelle, anciennement, qui datait des années 70. Et donc il y a 11 ans, on a décidé d'acheter la Pastourelle et de créer donc les cabanes dans les arbres qui n'existaient pas du tout et de rappeler le projet des Lodges de Babylone. Donc voilà, donc on est parti de là, on est parti de rien du tout, juste tous les deux, à travailler 7 jours sur 7. On avait même ouvert le restaurant pendant 3 ans. On a fait aussi pas mal de restauration. Et puis au fur et à mesure, voilà, les lodges ont commencé à bien fonctionner, mais c'est vrai que c'était un petit peu, ça restait petit en fait pour nos projets, pour nos ambitions, je dirais. Et puis on aspirait à autre chose. On avait envie de découvrir d'autres lieux parce que là on était un petit peu dans notre routine, je dirais, et on avait besoin d'autre chose. Et puis ça faisait longtemps qu'on regardait le domaine des Saints-Pères comme ça, par hasard. Et on le suivait sur les réseaux et c'était un endroit qui nous plaisait beaucoup. Mais bon, voilà, simplement ça nous faisait rêver. On aimait à le suivre et les choses se sont fait vraiment par hasard parce qu'en fait c'est un agent immobilier qui était venu nous voir après le confinement. Pour voir justement comment ça se passait pour nous au lodge et tout ça. Et puis en discutant, quand il m'a dit qu'il était du coin de Chambéry, et je me suis mise à lui parler des Saints-Pères. Et c'est là où il nous a dit que en fait les Saints-Pères étaient à vendre. Et donc c'était pas du tout notre projet dans l'immédiat parce que bon voilà, il y avait d'autres choses à faire d'abord et puis on avait peut-être la possibilité de s'agrandir sur les lodges, donc on y réfléchissait très sérieusement. Et puis au final, les choses ont fait. On a rencontré Monsieur Tournier. Le courant est très très bien passé. Et puis au fur et à mesure, on a pris la décision de financer le projet, de monter tout ça. Ça a pris un peu de temps, mais on a réussi à faire ce qu'on a envie parce que ça nous faisait rêver. Vraiment, les Saints-Pères nous faisaient rêver. Et donc voilà. C'est presque un conte de fées finalement de se dire on est dans cette industrie et de regarder effectivement un endroit qui suscite de l'émotion et de se dire que c'était vraiment écrit. Exactement, c'est tout à fait ça. Le fait qu'on le regardait depuis longtemps et qu'on se posait beaucoup de questions. On se disait toujours, un jour peut-être que si on arrête les lodges, c'est plutôt de l'événementiel qu'on fera parce que c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Au lodge de Babylone, donc on est un hôtel, mais on fait également de l'événementiel, on fait beaucoup de mariages. On est perdu en pleine forêt, donc des mariages très nature, plutôt champêtres. Et puis, où les gens finissent dans les cabanes, dans les arbres. Exactement. Combien de cabanes du coup ? On a 5 cabanes dans les arbres avec toutes des jacuzzis privatifs sur la terrasse. Donc c'est des cabanes tout confort avec l'eau et l'électricité. C'est des vraies maisons. La plus grande fait 70 mètres carrés. Donc voilà, c'est des belles cabanes. Et puis donc voilà, l'événementiel c'est quelque chose qui nous plaisait et finalement après avoir fait beaucoup d'hôtellerie, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu et où on s'est dit en fait on serait même encore plus épanoui dans ce milieu-là. Encore une fois, ce sont des métiers de passion parce que ça c'est très chronophage mais en fait les clients nous le rendent tellement et pour nous c'est ce qu'il y a de plus important. Et quand on fait de l'événementiel, c'est là où on le voit encore plus que dans l'hôtellerie, c'est que quand on organise un grand jour pour nos clients, si tout se passe bien et qu'on fait bien notre métier, c'est que du bonheur. Est-ce que, alors c'est une question qui me vient à l'esprit, est-ce que justement cette forme de pression de se dire on a quand même dans ses mains une partie de la responsabilité d'un jour unique, est-ce que on s'y fait ou alors au contraire c'est quelque chose qui donne ce petit coup de boost à chaque fois qui fait que ça réussit? Est-ce qu'on s'en lasse ou est-ce que finalement justement c'est cette magie qui est de recevoir de l'autre déjà d'être choisi aussi? Je pense que c'est assez flatteur de se dire je vais passer une journée importante pour moi et j'ai choisi votre établissement. Voilà, qu'est-ce que ça suscite encore comme sentiment? En effet, c'est une pression, on va pas se mentir, c'est une vraie pression, mais c'est une bonne pression pour nous, c'est ce qui nous fait avancer et c'est ce qui nous motive à faire les choses bien. Et ce qui nous a plu aussi au Saint-Père et qui est très important pour nous, c'est le côté familial où on a l'impression d'être comme à la maison.
Et vraiment au domaine, quand on a visité pour la première fois le domaine, on avait l'impression de visiter une maison. Et en fait, c'est ce qui a fait que pour nous, on s'est dit, mais oui, en effet, c'est ici qu'il faut qu'on soit et c'est ici qu'on peut développer notre projet d'événementiel parce que on voulait pas de quelque chose de standardisé et de froid. C'est tellement important pour nous de faire passer ça aussi bien par les équipes, mais le domaine est très important justement pour faire ressentir ce côté. On est à la maison et il n'y a pas de pression finalement. Avant de rentrer un peu plus dans le détail du domaine, pour refermer un petit peu la parenthèse des lodges, qui est un point de départ et aussi quelque part peut-être la fondation économique de l'entreprise et qui a permis finalement d'accéder à autre chose. Tout à fait. Est-ce que c'était, alors c'est vraiment la curiosité parce que les cabanes, je trouve, sont effectivement un logement insolite qui marque assez les esprits. Finalement, plutôt dans un secteur un peu de niche où il y en a pas encore 150, ça reste quelque chose d'assez, je trouve, original. Oui. Est-ce que c'était à l'époque, comment ça a été perçu par un peu tous les intervenants, que ce soit la mairie ou les équipes justement techniques qui ont bâti est-ce que c'est les sous-traitants, tout ça, enfin, racontez-nous un petit peu en quelques mots, est-ce que c'était une aventure, est-ce que c'était assez fluide ou ce sont l'autre difficulté d'originalité? Ça a été très très compliqué. Je vais pas mentir là-dessus, ça a été très très compliqué. On s'est accroché. Déjà du fait que oui, on n'était pas originaire du coin, donc on connaissait personne et il a fallu qu'on vienne présenter notre projet. Donc on avait un joli projet ficelé, mais il fallait le faire passer auprès des gens, auprès des locaux, auprès de la mairie, auprès de la CCI. Mais on s'est présenté auprès de tout le monde parce que c'était important pour nous qu'on soit bien intégrés. Et on voulait pas arriver avec nos gros sabots, c'était pas du tout l'idée et on fonctionne pas comme ça. Donc on voulait vraiment s'intégrer. Et par contre, ce qui a en effet posé problème, c'est que comme on était un peu les premiers à faire ça, en tout cas dans la région, c'est plus en effet, comme je vous disais, les cabanes sont grandes, on a dû avoir des permis de construire. Et le terrain était pas constructif, uniquement à but touristique. Donc ce qui fait que la législation est très compliquée parce qu'on est dans un endroit complètement naturel. C'est très compliqué. Mais nous, on voulait vraiment respecter ça. On y tenait beaucoup. Mais par contre, du coup, on a eu des délais très très longs au départ, ce qui a été très compliqué pour nous parce que on a ouvert les cabanes avec pratiquement 2 ans de retard. Oui, donc faut porter le projet, faut tenir bon moralement. Voilà. Économiquement, oui. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu des espèces de vides juridiques où on se dit oui, les zones touristiques on peut faire ça, mais par contre il y a d'autres lois qui nous rattrapent, on peut pas vraiment faire comme on veut. Et effectivement c'est c'est un petit peu les difficultés de notre administration. Mais je pense que c'est aussi ça qui en fait la beauté finale, parce qu'on reste sur des produits justement qui sont assez limités, je pense. Et quand on arrive là-bas, par contre, on doit se dire purée, j'ai eu raison de m'accrocher. Et comment aujourd'hui c'est perçu? Les relations, j'imagine, sont bonnes. Par contre, maintenant, actuellement, c'est super. Même on est un acteur local très important. Je veux dire, maintenant, c'est même une carte de visite, finalement. Exactement. Ça devient un faire-valoir, finalement, complètement. Voilà. Le rapport de force est un peu équilibré. Et finalement, on dit, on a joué le jeu, vous avez joué le jeu. Et finalement, chacun est gagnant à son niveau. C'est tout à fait ça. Avec les acteurs locaux, ça va très très bien. Et puis, au contraire, en fait, nous, comme je vous disais, on a voulu faire les choses bien jusqu'au bout. Ce sont les compagnons du devoir qui nous ont fait les cabanes. Parce qu'on tenait à ce que ça se fonde parfaitement dans le paysage, qu'on soit bien positionné. Et donc, du coup, ce sont des compagnons de devoir qui ont utilisé les essences locales pour construire les cabanes. Ils sont venus vivre avec nous pendant plusieurs mois pour mettre en place les cabanes. Et donc maintenant, on est très bien intégrés. Au contraire, les locaux sont ravis qu'on soit là. On a même des gens du village qui viennent des fois dormir chez nous parce qu'en fait, c'est juste pour s'évader un petit peu. Et puis ça change, au contraire. Pour finir sur les lodges, est-ce qu'il y a encore un peu de place sur cette saison à venir? Est-ce que le planning est... L'été est déjà bien complet. Après, il y a encore quelques disponibilités. Elles se font rares, mais après, là, ça va être sur la rentrée. On a encore un petit peu de disponibilité également sur la fin du mois de juin, mais c'est vrai que cet été est déjà très, très chargé, en effet. Vous avez un site, j'imagine, on tape les lodges de Babylone sur le moteur de recherche et on vous trouvera. www.leslogesdebabylone.com et vous aurez toutes les informations. Vous pouvez réserver en direct. Impeccable. C'est ce qu'on apprécie, réserver en direct, c'est toujours un plus. Avant de partir en petite coupure musicale, on réouvre bien sûr le sujet principal qui sont le domaine des Saints-Pères. Est-ce que pour nous faire saliver et attendre un petit peu pendant cette coupure musicale, quel a été
la première pensée quand vous avez eu l'information de se dire tiens, je peux peut-être l'acheter? Vous êtes arrivé là-bas, est-ce que c'était tout de suite une évidence? Il y avait un peu d'hésitation, un peu de peur, d'appréhension, ou alors finalement c'était une forme d'excitation qui est montée en se disant on veut que ça se fasse, on va y arriver, on repart dans un projet assez colossal, mais allez, on y va, on sent que c'est pour nous et on veut le faire. Il y a eu des hauts et des bas, je dirais, parce qu'à ce niveau-là, parce que c'est vrai que on découvre toujours des choses, surtout que c'est quand c'est un si vieux bâtiment, on a dû faire venir des experts différents experts qui ont fait des diagnostics et tout ça, justement quand même pour voir où est-ce qu'on partait et sur quoi on s'engageait aussi. Et donc ça a été un petit peu délicat, où il y a des moments où on se disait mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Mais encore une fois, on a une passion du métier qui fait et on aime nous les vieilles pierres et on s'est dit si c'est ici et on va se battre et on va y arriver. Top. Eh ben écoutez, chers auditeurs, auditrices, restez bien en ligne sur le 92.1 FM. On revient dans 2-3 minutes pour découvrir tout ce qu'il y aura à savoir sur le domaine des Saints-Pères. Restez branchés, à tout de suite. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture et patrimoine. Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct des studios de Radio Grand Lac, toujours sur le 92.1 FM pour cette deuxième partie, toujours en compagnie de Christelle, propriétaire et développeuse du domaine des Saints-Pères situé à Montagnole avec son mari. On n'a pas beaucoup parlé de votre époux, mais je pense qu'il aura quand même bien participé à toutes ces aventures. On est deux. On le salue, clairement. On est toujours, de toute façon, tout seul, on fait pas grand chose, clairement. La vie ne mérite pas d'être vécue seule. Qu'est-ce qu'on ferait si on était tout seul là, courir tout nu par terre, dans la rue, comme ça? Non, ça ne marche pas. Il faut un peu de vie, il faut de l'interaction et c'est vrai que je pense que la passion et le bonheur que l'activité justement que vous venez présenter aujourd'hui est dans le cœur de ces interactions. On est dans des moments de partage, des moments d'émotion. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui fait une grande différence et qui amène beaucoup de bonheur au quotidien et qui, je pense, donne justement cette énergie de faire un métier qui est prenant. C'est beaucoup d'heures, quand même le poids de la responsabilité, j'imagine, sur encore une fois ces événements. Et puis de tenir. On est sur des métiers de service, donc servir les gens, c'est aussi quand même tout un art et il faut à la fois garder le sourire. Bon, ça j'ai l'impression que vous savez faire et que vous avez une joie de vivre qui est assez communicante. Alors justement, le domaine des Saints-Pères, alors c'est étonnant, j'aurais pensé que c'était un domaine, une bâtisse plus ancienne, et finalement qui a quand même quelques années, mais qui est à peu près, on disait autour de 2 siècles. Tout à fait. C'est bien ça. Voilà, ça a été créé donc par Joseph de Maistre, dont vous pouvez voir la statue dans le centre de Chambéry. Donc c'est lui qui a créé le domaine des Saints-Pères pour son habitation personnelle. Ensuite, il l'a gardé pendant pas mal de temps et puis il y a eu un moment donné où il y a des moines qui ont vécu dedans aussi. Et puis ensuite, est arrivé Monsieur Tournier. Je vous avoue que je sais pas exactement parce que ça s'appelait déjà les Saints-Pères. Oui, okay. Oui. Mais je crois qu'après ils ont rajouté des choses derrière au moment où c'était les moines en effet. Okay. Mais après quand Monsieur Tournier est arrivé, donc c'est également son habitation principale. Et puis au bout de quelques années, il a pris la décision d'aller vivre ailleurs, donc de faire de l'événementiel dans ce lieu. Et puis donc il a commencé à agrandir au fur et à mesure le domaine petit à petit en rajoutant 1 ou 2 chambres. Voilà, il a d'abord ouvert le restaurant, fait de l'hôtellerie. Et puis ensuite, de la même façon, il s'est développé dans l'événementiel une fois que tout était bien en place. Et ils ont créé la plus grande salle de réception est assez récente entre guillemets par rapport au bâtiment puisqu'elle n'a que 7 ans. Par contre, elle a été faite entièrement dans le style du domaine et tout ça a été très très bien conservé. Et on a l'impression que la salle de réception date du bâtiment principal. Aujourd'hui, quelles sont les activités phares? Donc de l'hôtellerie avec des chambres, de l'événementiel et une partie restauration. Est-ce que c'est un restaurant qui est dédié aux clients ou il y a également un accueil extérieur? Comment
Comment ça se passe? Alors on fait surtout de l'événementiel, en effet, que ce soit privé ou professionnel. On accueille beaucoup de séminaires également. On a les espaces qui le permettent. Donc on a au niveau des mariages, on peut accueillir jusqu'à 200 personnes et sur les séminaires jusqu'à 300 personnes, avec actuellement 18 chambres. Donc ça c'est. Ouais, ça commence à être pas mal, 18 chambres. Voilà, oui, en effet. Donc là, on a des projets pour un petit peu plus tard qui ont pris un peu plus de temps que prévu d'un point de vue de gestion. Mais voilà, en effet, si là dans l'existant il y a 18 chambres. Et puis donc on est ouvert toute l'année. On n'a pas de période de fermeture. Par contre, on n'est pas ouvert aux particuliers, je dirais, enfin dans le sens où on n'a pas d'hôtellerie classique, ni le restaurant est ouvert de façon classique. Par contre, au moins une fois par mois, on fait des soirées à thème, des soirées événementielles là qui sont ouvertes à toutes et à tous, en fonction après des périodes. Ça peut être des thèmes différents et des soirées payantes ou non, avec des entrées gratuites également aussi. Ça dépend un petit peu des thèmes. Je dirais par exemple, pour vous donner des exemples précis, c'est Halloween où voilà. On l'a tous en tête, ça avait fait du mal. C'est une soirée qui avait fait pas mal de bruit parce que en plus le domaine s'y prêtait bien. Il y avait le décor. Et c'est vrai qu'on avait eu plutôt beaucoup d'échos et beaucoup d'échos positifs. Et que c'était un petit peu la soirée d'Halloween à pas rater effectivement dans le coin. Voilà, donc là maintenant on va la maintenir cette soirée parce que c'est quelque chose qui nous tient. C'était la deuxième fois. Okay. Oui. Et donc comme je vous disais, par exemple, ce genre de soirée est payante parce que on fait beaucoup d'animations, on met beaucoup de choses en place. Et par exemple ce soir-là, vous pouvez dormir à l'hôtel, profiter des chambres. Et je pense que des personnes vont être ravies de savoir que nos premières chambres démarrent à 159 €. Donc c'est pas non plus ça reste des prix entre guillemets abordables. Et puis donc sur ces soirées événementielles, on a plusieurs choses. On fait des soirées au bord de la piscine, des soirées sur la terrasse. Donc là maintenant assez rapidement, je peux vous en parler tout de suite. Dès le 10 juillet, nous faisons les soirées la vie en rosée. Donc on en a déjà fait une le mois passé qui s'est très bien passée. Malheureusement, le temps n'était pas avec nous, mais on a été ravis de voir que les clients étaient au rendez-vous. Et puis donc ensuite, on fait donc une soirée le 10 juillet, la vie en rosée, une autre le 7 août et la dernière de la saison sera programmée le 25 septembre. Donc ça, ce sont des soirées ouvertes à tous et à toutes et vous pouvez venir sans réservation pour boire un verre, découvrir les lieux. On a toujours aussi des personnes qui sont présentes sur place pour vous faire visiter les lieux. Sophie, qui est la responsable des mariages, sera là si vous voulez avoir quelques informations. Et Elodie, qui est notre responsable séminaire, est là également pour vous faire visiter. Donc le séminaire, si on fait il y a une salle, on peut avoir une salle mise à disposition. Si l'entreprise veut faire sa réunion mensuelle ou annuelle ou faire plaisir à ses collaborateurs. Donc là, par contre, il peut y avoir de la restauration. Donc ils peuvent déjeuner, passer après un moment, j'imagine, au bord de la piscine justement. Pourquoi pas. Et là, à ce moment-là, si certains veulent booker quelques chambres pour passer la nuit, ils peuvent également proposer ça ou faire tout le package du week-end. Exactement. Okay. Oui, tout à fait. Donc c'est modulable aussi par rapport à ça. C'est tout à fait ça. On fait vraiment du sur-mesure. C'est l'avantage que nos clients nous disent aussi, et les retours qu'on a des Saint-Pères, c'est qu'on fait vraiment du sur-mesure parce que on a la première salle de réception qui démarre, qui peut accueillir 15 personnes, et puis nos premiers tarifs de location de salle démarrent à 400 €. On est sur des tarifs qui restent raisonnables également. Donc voilà, pour tous vos événements, que ce soit privé ou public, on peut vous faire du sur-mesure. Notre chef Jocelyn Duré sera ravi de vous proposer également un menu sur-mesure. On a nos premiers menus qui démarrent à 39 €, mais après on propose également des menus d'exception qui sont souvent d'ailleurs choisis pour les mariages, pour d'autres occasions. Mais voilà, on a vraiment un panel de services qui est assez large. On fait aussi du team building. On fait on a une pour tout ce qui est séminaire, on peut organiser pas mal de choses sur place, des dégustations de vin, des ateliers de création, des olympiades, même des murder parties aussi. Ça c'est très apprécié et c'est ce qui plaît beaucoup. Et puis actuellement, on travaille aussi sur un escape game qu'on pourrait mettre en place au domaine sur 2 nuits. On va proposer ça. Il faut nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Mais d'ici la fin de l'été, on va communiquer sur ça, où là, on va proposer à nos clients de rester une nuit au domaine et de participer à une enquête sur 2 jours. Donc là, les clients il y a des comédiens, des acteurs qui sont présents. Et puis là, il y a un vrai challenge à avoir pendant la nuit, sur 2 jours. Et puis on propose, on inclut la restauration, bien sûr, les repas. Et puis on a également une piscine. Bon là, elle est très appréciable en ce moment.
Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est un petit plus aussi, donc qui est à disposition de nos clients à partir du moment où ils sont sur place. Et puis voilà, en tout cas, l'avantage qu'on a des Saint-Père, c'est encore une fois le fait qu'on est tout en interne, on peut faire du sur-mesure. Au niveau des mariages, nous avons notre wedding planeuse, on l'appelle c'est Émilie, qui s'occupe de suivre les mariés, qui propose ce service-là où on suit les mariés, on les aide à trouver leurs prestataires, parce que bon voilà, à force d'avoir quelques années, on commence à avoir l'habitude avec certaines personnes aussi, donc on peut être là en conseil. Enfin voilà, on est vraiment là, que ce soit d'un point de vue professionnel ou privé, on est toujours là pour aider nos clients d'un bout à l'autre. Et l'idée, c'est qu'ils arrivent au Saint-Père et ils s'occupent de rien. Et par contre, ils vont passer un moment comme à la maison. Et c'est très important pour nous. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a effectivement, on sent qu'il y a une flexibilité, mais surtout une richesse comment dirais-je, d'envie. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr les services entre guillemets traditionnels, le mariage, les séminaires, mais on sent qu'il y a que c'est pas par hasard si vous avez fait de l'insolite peut-être avant, c'est de proposer des soirées, des événements, des choses originales qui à la fois, j'imagine, permettent de se démarquer, mais aussi de faire du quotidien toujours quelque chose d'un petit peu nouveau et de se dire finalement en fait il n'y a pas de limite quoi. On peut faire extrêmement plaisir aux gens sur justement des soirées. La soirée d'Halloween, je pense qu'elle a bien marché et je pense que les autres, ça va monter en puissance, ça va arriver à mon avis un truc assez important parce que il faut des lieux, il faut que les gens jouent le jeu. Encore une fois, faut donner en fait, et là vous donnez la possibilité de faire opérer cette magie qu'on aurait du mal finalement à retrouver un petit peu ailleurs. Donc ça, je suis toujours assez admiratif des gens qui justement, il y a bien sûr un enjeu financier, mais je pense pas que ce soit ces soirées-là où vous faites forcément voilà, l'année va pas se jouer sur là-dessus. J'imagine que les mariages ou les séminaires sont bien sûr le fond de roulement et c'est ces services-là qui vont primer. Mais justement, c'est de pas s'arrêter à ça et finalement est-ce que ça c'est quelque chose vous vous réveillez le matin, vous dites ah tiens j'ai pensé à ça, ou on parlait des voyages tout à l'heure. Je trouve qu'effectivement il y a tellement de culture, il y a tellement de choses qui se passent sur Terre qu'on se dit ah ouais j'aurais vachement envie de faire ça finalement dans mon établissement. Et est-ce que cette volonté, est-ce que le domaine des Saint-Père justement va nous proposer des surprises petit à petit? Est-ce que comment on apprend un petit peu tout ça entre le réel, voilà, de quand même que l'essentiel tourne, et puis ces petits moments un peu hors cadre qui font que l'aventure est encore plus belle. C'est exactement ça. Alors en fait, pour vous expliquer ce qui s'est passé quand nous sommes arrivés au domaine, donc bon, il y avait des travaux de fond à faire, des choses type la toiture, des choses comme ça qui étaient importantes. Mais il y a eu quelque chose de très important pour nous aussi, c'est qu'on avait besoin de mettre notre touche. Donc en fait, tout était dans un style très très ancien à l'intérieur, et en fait, nous on avait besoin c'est ce qu'on aime faire, c'est de mélanger la modernité avec l'ancien. Donc maintenant, vous allez retrouver, avant tout était très foncé, très noir, très marron. C'était les couleurs principales. Et nous, on a complètement modifié ça. C'est-à-dire que maintenant, dans toutes les chambres, vous allez trouver, il va y avoir une lampe en léopard, ou le papier peint qui va être un peu sympa dans celle-ci, coloré. Enfin voilà, on adore faire ça, d'avoir des touches de moderne dans l'ancien, et c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire au Saint-Père, et on est content parce que c'est quelque chose qui plaît beaucoup à nos clients, et nos clients qui connaissaient avant et qui ont vu après, ou même les nouveaux clients qui découvrent les Saint-Père, et ben c'est quelque chose qu'ils remarquent et qu'ils apprécient beaucoup. On travaille avec des artistes également qui nous ont fait des structures en extérieur. Donc dans les jardins à la française, on a des structures très colorées, des choses qui détonnent un petit peu. Et puis ensuite à l'intérieur, on va avoir des tableaux qui vont également en extérieur, l'artiste c'est Lélolus qui nous a fait plusieurs statues. Et puis également il y a en intérieur, c'est aussi Lemdi qui nous a fait des jolis tableaux pour nos chambres très colorés. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous plaît beaucoup, de mélanger ce moderne et cet ancien, et d'avoir un petit côté décalé, et c'est motivant aussi. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on a voulu ouvrir et faire ces soirées événementielles comme la vie en rosée ou Halloween,
pour ouvrir aux locaux. C'était très important pour nous parce qu'en fait, dès qu'on est arrivé, on a fait une grande soirée où on a réuni tous les voisins des Saint-Père pour se présenter parce qu'on n'était pas d'ici et qu'on voulait rencontrer tout le monde. Et puis finalement, c'est là où on a ressenti qu'il y avait quelque chose où les Saint-Père étaient fermés jusqu'à maintenant. Et nous, on a voulu ouvrir le domaine et c'est pour ça qu'on ouvre au moins une fois par mois une soirée pour que les gens découvrent le domaine. Et en effet, c'est pas ces soirées-là qui font vivre le domaine, mais c'est important pour nous de le maintenir et de le continuer. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on remarque dans beaucoup d'établissements ou de commerces. On a pas mal cet écho-là quand les lieux s'approchent aussi d'un certain standing. On est dans une forme de luxe quelque part où justement on se dit non, attendez, oui, on est quelque chose un peu standing, mais en fait finalement ça reste humain, ça reste comme vous le soulignez, les prix sont très accessibles et finalement c'est une manière aussi de dire oui, en fait on est à votre échelle et c'est pas réservé à une classe d'élite ou autre. Et ça je trouve toujours intéressant justement de faire passer ce message en disant voilà, on fait partie de la vie locale et c'est un lieu qui mérite d'être vu. Et je pense qu'effectivement c'est une bonne manière de dire aux gens voilà, on vous accueille et vous pourrez chacun à sa mesure pour trouver son petit moment de plaisir et de bonheur en ces lieux. En effet. Ça me fait penser, alors quand vous avez racheté du coup, il y a eu une coupure, une fermeture, il y a eu ou alors est-ce que c'était un peu non, on fait des travaux et on essaie quand même de faire 2-3 trucs, ou c'était non, il a quand même fallu à un moment donné fermer les portes. On a fermé les portes le premier hiver, voilà, simplement pendant 2 mois, le temps de faire les gros travaux en effet de toiture où on avait la nécessité rapide, de fermer, voilà. Mais en fait, nous sommes arrivés le 1er avril et le 1er avril, il y avait un mariage. Le premier. Voilà, c'était parti. Et d'ailleurs, c'était très rigolo parce que pour la petite anecdote, les mariés avaient joué à fond le jeu du 1er avril. Du coup, on s'en souvient bien, où ils avaient fait un menu sur le thème du 1er avril et ils avaient menti complètement à leurs invités sur le menu qui les attendait. C'était rigolo. Et donc voilà, en fait, nous, quand on est arrivé, on a repris tout de suite l'activité. Enfin voilà, il n'y a pas eu de temps mort dans un premier temps. On a fermé dès le premier hiver pour faire ces gros travaux de fond où là on n'avait pas le choix. Mais voilà, notre volonté était qu'il y ait une continuité et d'ailleurs tous ceux qui travaillaient là sont restés avec nous également. Voilà, parce qu'ils aimaient les lieux et ça c'est très important pour nous. On a une super équipe et ça je tiens à le dire au domaine, sans qui ça ne fonctionnerait pas. Et c'est vrai qu'ils sont là et ils sont passionnés par leur métier, ils sont passionnés par le domaine, ils aiment vraiment foncièrement le domaine et c'est quelque chose qui se ressent justement dans nos prestations derrière et c'est ce que nos clients nous disent, c'est que en fait vous aimez être là, vous êtes heureux d'être là et c'est le cas de tout le monde, c'est pas juste nous et donc du coup c'est après ensuite les événements se passent mais encore une fois que ce soit pro ou particulier, c'est pas uniquement les mariages, c'est même le côté professionnel, ils le ressentent et c'est agréable pour tout le monde, oui. Pour resituer un petit peu justement l'offre un peu commerciale, un groupe par exemple, est-ce que c'est à partir de combien de personnes on peut vous solliciter en disant bah tiens j'ai un repas d'entreprise à organiser, est-ce qu'une dizaine de personnes c'est quelque chose déjà de voilà ça. Expliquez-nous un petit peu la structure de comment on peut vous consulter, un peu les offres types un petit peu qu'on peut même si on a bien compris qu'il y avait une dimension sur mesure, mais de nous donner un petit peu voilà le fond de tout ça et te dire ah ouais tiens oui ça me parle, je vais pouvoir les appeler justement et c'est de déclencher de se dire tiens j'ai ma demande a fait sens dans votre établissement. Oui. Alors c'est vrai qu'on accueille tout type de groupe également. Pour là vous dire en tête, j'ai une idée d'une personne qu'on accueille qui fait son repas de fin d'année. C'est un artisan, il est sur pas très loin d'ici. Et puis en fait ils sont 7 personnes. Donc voilà, c'est à partir du moment où nous on a la disponibilité, qu'il y a la salle. Bien sûr qu'en fonction des salles les tarifs sont pas les mêmes bien sûr. Mais comme nos salles démarrent à 400 €, voilà, il a réussi à trouver son bonheur et puis à combiner dans cette salle-là et de faire son repas en fonction et même d'avoir les activités de l'après-midi, voilà le repas qu'on sert sur la terrasse. Ils font des réunions par exemple le matin, en général c'est comme ça que ça fonctionne. On propose également des pauses café
pause matin et après-midi bien sûr, et puis avec des choses à grignoter. Et voilà, dans ces cas-là, les réunions se font sur le matin. On propose ensuite le déjeuner du midi qui peut se faire en terrasse s'il fait beau, avec grand plaisir. On sert au bord de la terrasse. Donc après l'après-midi, c'est plutôt souvent des activités qui sont prévues, surtout là avec le temps qu'il fait, et puis l'accès à la piscine est toujours ouvert, donc c'est quelque chose qui plaît bien. Mais après voilà, on est vraiment pas arrêté, et au contraire, voilà, comme je vous disais, là ils sont 7 personnes, donc il n'y a pas de minimum chez nous pour pouvoir faire son événement, bien au contraire. Ouais. Et puis j'imagine que si voilà, il y a 2 groupes, un de 10, un de 12, bon bah finalement oui, prendre 6 personnes de plus, la structure est là, la cuisine est en activité. Donc finalement c'est assez facile pour vous d'intégrer ce genre de demande, et il faut pas se priver donc du coup de vous solliciter en ce sens. Exactement. Voilà, la seule raison qui est systématique, c'est par contre en effet pour les mariages, c'est une privatisation obligatoire pour la tranquillité des mariés, des invités, et que tout le monde puisse profiter correctement de sa journée et qu'il n'y ait pas de soucis. Il y a une privatisation obligatoire. Donc là par contre, si vous vous mariez chez nous, vous pourrez pas vous retrouver avec d'autres personnes, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, après en effet les séminaires sur des petits groupes quand ça arrange tout le monde, et bien sûr c'est prévenu en avance. Là ça peut arriver qu'il y ait plusieurs en même temps, mais là on a des salles bien distinctes, on a des espaces bien distincts, le domaine est très grand, donc ça pose pas de problème. Les gens se croisent même en général pas de la journée, mais oui on peut faire ça, accueillir plusieurs personnes en même temps, c'est quelque chose qu'on fait en effet. Super, en tout cas ça donne clairement envie d'en savoir un peu plus, et surtout d'aller voir sur place. Donc on va le redire, donc le 10 juillet, donc la première soirée La Vie en Rosée, pour venir découvrir ce beau domaine dans une ambiance, j'imagine, qui sera festive et conviviale et bien sûr chaleureuse. Donc ça c'est top. On y sera avec, on ira mettre un petit micro Radio Grand Lac pour voir un petit peu les anecdotes de cette soirée qu'on a hâte de découvrir. En tout cas, encore une fois, un grand merci d'avoir pris le temps, parce que voilà, plein mois de juin, on sait que les festivités battent leur plein, et c'est pas forcément évident de dégager un petit peu de temps. Donc vraiment très sympa d'avoir pris ce temps. On vous souhaite tout le meilleur, hein. On a hâte de suivre un peu vos aventures. Donc on va bien sûr s'abonner aux réseaux sociaux, donc le domaine de Saint-Père, j'imagine, sur Insta et etc. et compagnie, pour suivre toutes ces aventures. Donc 3 ans, on disait maintenant, donc on espère que voilà, ça sera que ces années vont se multiplier, que le plaisir sera toujours au rendez-vous, et que le domaine va se développer, et qu'on entendra parler de choses qui nous laisseront rêveurs. Donc merci Christelle. Merci à vous, merci de m'avoir reçu, je suis ravie. À très bientôt. Merci beaucoup. Radio Grand Lac, l'été en direct.